Sebastian is aping Nigel's facial fuzz, but they're in the similarity ends. Well, I was just saying to him, I can't grow that to save my life. And I just inherited it from my dad. He doesn't grow much hair on his face, so this is kind of the maximum I can go. So I can't even really do a Movember like that. I have to stick one on. J'ai encore un petit effort à faire, question longueur, non? Pour la première quotidienne d'Automoto, ça suffira. D'ailleurs, les amis, je vous annonce qu'elle commence officiellement. Maintenant. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la quotidienne d'Automoto, votre rendez-vous quotidien sur l'actu auto et moto. Et on commence tout de suite avec de la F1, avec ce week-end le Grand Prix de Shanghai, qui était donc le 1000e de l'histoire. Une course remportée par un Hamilton surpuissant qui a devancé son coéquipier Valtteri Bottas. Hamilton, auteur d'un excellent départ, pour faire ensuite cavalier seul jusqu'à la fin. Et pour tous ceux qui espéraient un duel intense avec la Scuderia Ferrari, ils ont dû être bien déçus. Même si le podium de Sébastien Vettel sauve le week-end de la Scuderia, Ferrari renoue avec son vieux démon, imposer une consigne d'écurie en donnant la priorité à Vettel, et ce malgré la détermination et la célérité de Charles Leclerc. Obviously I had a lot of questions about the strategy. I think the reason behind it is for the team's benefit. We try to slow down the Mercedes by keeping me a bit longer on track, which I understand. We tried, it didn't work, unfortunately, and yeah, we'll look forward. Hopefully we'll come back stronger the next race. D'ailleurs, c'est la question du jour, Ferrari renoue-t-elle avec son vieux démon les consignes de course? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, on en sélectionnera 2 pour demain. On reste en sport mécanique mais avec de la moto cette fois-ci, et le grand Valentino Rossi qui vient de fêter ses 40 ans cette année, dont 23 ans de carrière. Bravo à lui qui finit 2e de ce Grand Prix des Amériques ce week-end à seulement 5 dixièmes de Rins. En même temps, le mec joue un peu à domicile puisqu'il s'est entraîné toute la semaine chez lui dans son ranch au Texas. Le mec qui s'est fait construire un circuit juste chez lui, le rêve de gosse. Kiff absolu. Alors un nouveau sacre pour The Doctor, qu'en pensez-vous? Car il est quand même à la seconde place du général, à 3 points de Dovizioso. C'est une vidéo choc qui est sortie ce week-end. Une trottinette se fait percuter par une voiture. Alors que le nombre de trottinettes électriques dans les villes est en plein essor, un assureur a voulu alerter sur les dangers qu'elles peuvent représenter pour les usagers. Un crash test réalisé à 50 km/h qui broie littéralement la trottinette et envoie son pilote à 17 mètres du point d'impact. 7 personnes sont décédées à trottinette ou en roller en 2017 et 284 ont été blessées selon des dernières données de la sécurité routière en attendant les chiffres de 2018. Et c'est le scoop du jour à la veille de l'ouverture du salon de Shanghai. Volkswagen dévoile enfin son ID Roams, un concept qui sera commercialisé très prochainement sous le capot de moteurs électriques développant 300 chevaux pour une autonomie de 450 km. Vitesse maximale 180 km/h, assurément une des grosses nouveautés du salon de Shanghai qui ouvre ses portes demain. D'ailleurs, on vous en parlera dans la quotidienne de demain. Voilà, c'est la fin de cette première quotidienne d'Automoto. En attendant que ça pousse, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain. Et avant, on se quitte en images avec un mec qui se fait un gros kiff, Channing Tatum, un fan de bécane en Moto America. Ciao, à demain.